Bienvenue sur mon yoga quotidien, je suis ravie de vous retrouver. Pour ce mois de décembre 2024, on s'intéresse à la relaxation et on va explorer plusieurs pratiques de yoga qui vont nous aider à détendre le mental et le corps physique. J'aimerais qu'on commence par s'intéresser à pourquoi est-ce qu'on est aussi souvent stressé, anxieux ou fatigué. Il faut savoir que nos nerfs servent de point d'échange entre notre cerveau et nos muscles. Donc notre cerveau génère aussi des pensées par rapport à l'environnement, aux événements autour de nous, et ces pensées vont être envoyées comme un flux nerveux, il va envoyer des commandes par l'influx nerveux jusqu'à nos muscles qui vont choisir, qui ne vont pas choisir, qui vont être obligés de se contracter ou au contraire de se relaxer. La relaxation yogique vise à utiliser notre volonté, donc notre mental. On passe par le cerveau, on envoie des signaux à nos nerfs jusque dans nos muscles pour complètement relâcher la contraction qui n'a pas de raison de s'installer durablement. La problématique, c'est que pour nombre d'entre nous, cette contraction s'installe pour beaucoup trop longtemps. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec les épaules vers les oreilles, avec des douleurs dans le dos ou à d'autres endroits dans le corps, et même avec les sourcils froncés tout le temps, et même des maux de tête. Tout ça peut venir d'une présence de tension, de nervosité, trop régulièrement présente, et pourtant on a un impact sur cela. On a un impact grâce à nos pensées. Le yoga va nous enseigner à prendre conscience de nos pensées, à identifier qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de ma tête, et à reprendre progressivement le contrôle dessus. Donc, quand on est stressé ou angoissé, on est fondamentalement en train de se projeter dans un scénario catastrophique qui pourrait se passer. Mais c'est juste une option. Il pourrait tout à fait se passer quelque chose d'autre et quelque chose qui n'est pas si catastrophique que ça. Et même si ce scénario, le pire qu'il puisse se produire, même si ce scénario se produisait, ça ne veut pas forcément dire qu'il est catastrophique. On a là aussi le choix, le pouvoir d'en penser ce qu'on veut. Parce que ce qu'on va penser va avoir un impact direct sur nos émotions, sur notre corps physique, donc sur notre stress, notre anxiété et notre tension musculaire. Et ça, c'est un point essentiel à intégrer. Donc la relaxation n'est pas juste physique dans la détente de nos muscles, ça va être aussi un processus mental d'apprendre à se détendre, comme on peut l'entendre parfois, on peut nous dire « Ah mais détends-toi, ça va ». Et bien justement, on va apprendre à se détendre par rapport à nos automatismes de pensée. Si vous prenez quelqu'un de votre entourage qui est régulièrement stressé ou anxieux, essayez de voir quelle est sa façon de voir les choses. C'est probablement quelqu'un qui a par automatisme un filtre plutôt noir devant les yeux. Mais ce filtre noir, ce n'est pas la personne qu'elle est. Elle peut changer ce filtre. C'est comme si on avait des lunettes et qu'on avait posé par-dessus ces lunettes un filtre noir. On peut très bien, en tout cas c'est à la personne de le faire, on va pas le faire à sa place, cette personne peut prendre conscience de l'existence de ce filtre, peut choisir de retirer ce filtre et peut choisir la teinte qu'elle veut à mettre devant ses lunettes. Parce que finalement, on n'a jamais une pensée 100% objective, on a toujours une pensée subjective, donc ces lunettes vont être nécessairement teintées. On peut les teinter de rose, on peut essayer de voir la vie toujours en rose, et on peut parfois moduler en fait ces teintes-là. Mais ce qui est fondamental, c'est de remarquer déjà la présence de cette teinte. Nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas les drames intérieurs qu'on se raconte. Nous ne sommes pas le stress et l'anxiété. Nous ne sommes fondamentalement pas des gens qui sont stressés. Ce n'est pas qui on est. C'est un état transitoire uniquement. Et on peut apprendre à se sortir de cet état-là, à le rendre tout d'abord de plus en plus court, à ne pas vivre dans le stress par exemple toute une semaine et se détendre le week-end, mais au fur et à mesure de la journée, raccourcir les périodes de stress par différentes techniques à la fois mentales et physiques. Sur le plan physique, quand on est contracté, quand on a des muscles qui sont contractés, ça va envoyer aussi un message via l'influx nerveux à notre cerveau. Et en fait, rien que l'envoi de ce message gaspille notre énergie. Donc le fait d'être régulièrement contracté, nerveux, sous tension, etc., ce fait-là en lui-même gaspille votre énergie. Donc peut-être que votre fatigue, votre manque de vitalité en ce moment n'est même pas dû à une mauvaise qualité de sommeil ou à des heures de sommeil qu'il vous manquerait. Ça peut être lié, mais il peut également y avoir une partie de cette fatigue, de ce manque de vitalité qui est liée au fait que vous avez une déperdition énergétique
de par la présence du stress et de l'anxiété et de ce que ça vient créer comme contracture musculaire et comme un flux nerveux supplémentaire. Si vous voulez, c'est un peu comme si on avait une bouteille d'huile d'olive par exemple et qu'on venait verser l'huile d'olive sur le houmous pour finir de le préparer et puis quelqu'un retire le bol de houmous et vous continuez d'avoir la bouteille d'huile d'olive qui tombe. Ça ne sert à rien en fait. On est en train de perdre cette huile d'olive, elle ne va plus servir. C'est exactement la même chose qui se passe quand on a nos muscles qui restent contractés, quand on a notre cerveau et cet échange d'influx nerveux qui restent en action alors que le danger n'est plus présent. Introduire des moments de relaxation dans votre journée, ça va peut-être être challengeant. Parce que bien souvent, quand on est stressé et anxieux, c'est parce qu'on a l'impression de manquer de temps, de devoir courir après le temps, d'avoir un emploi du temps qui est déjà extrêmement serré, d'avoir peut-être des peurs financières, d'avoir peut-être du stress au travail, d'avoir une impression de mal gérer sa vie personnelle, sa vie relationnelle, etc. Bref, on est déjà encombré par tout un tas de choses et on a l'impression aussi que nos pensées disent la vérité. C'est-à-dire que si je me sens comprimée par mon agenda, par mon temps, par mes contraintes personnelles, familiales, etc. En fait, c'est la vérité, c'est donc immuable et donc ce qui fait de nous finalement des victimes de la vie qu'on a aujourd'hui. L'idée, c'est de se rendre compte que nous ne sommes pas les victimes de notre vie. Tout ça, ce sont des options, ce sont des possibilités, ce sont des choix qu'on fait au quotidien. On fait le choix d'avoir l'emploi du temps qu'on a. Essayez de méditer cette pensée, surtout si elle vous semble complètement fausse. Essayez d'observer à quel point vous faites le choix d'avoir la vie que vous avez. Vous faites le choix d'avoir ce travail, même s'il y a plein de contraintes qui vont avec, même s'il faut ramener de l'argent pour vivre. Vous faites ce choix-là, vous pourriez faire complètement autre chose. On peut aussi vivre sans avoir besoin d'argent. On peut faire ce choix de réduire nos besoins, de réduire justement nos besoins. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? On peut faire le choix de vivre comme un moine et de dépendre des autres. Tout ça, ce sont des choix. C'est libérateur de se rendre compte que ce sont des choix parce qu'on n'a plus cette obligation de répondre à des soi-disant besoins. On se remet aux commandes des choix qu'on fait et on choisit ce qu'on s'impose au quotidien. Et ça, la différence émotionnelle, elle est absolument colossale. Ce n'est plus du tout la même chose et rien que ça peut vous soulager aussi d'un poids. Par contre, ce qui va être important dans cette pratique de la relaxation, c'est de ne pas forcer les choses. Ici en France, on aime bien se dire « Allez, je me fais violence, je veux faire telle chose. Allez, je me mets un coup de pied au cul, il faut bien que je passe à l'action. » Je déteste ça et toutes les personnes que j'accompagne en coaching, en yoga, c'est jamais avec de la violence. On y va toujours en cherchant à se connaître soi. Et quand je vous dis de prendre conscience de vos schémas, de ce qui vous limite, c'est pas pour vous culpabiliser. Vous n'avez pas choisi de poser ces schémas-là qui aujourd'hui vous font souffrir. C'est des choses qui se sont installées d'elles-mêmes par des réponses de protection de vous-même en fait, de préserver votre sécurité. Donc c'est jamais d'aller se faire violence, c'est au contraire de garder, de préserver cette volonté d'aller de l'avant tout en restant doux avec soi-même et en y allant aussi avec un temps moyen ou un temps long. Il faut réutiliser cette patience, il faut sacraliser la patience. Aujourd'hui, on est pressé de tout avoir du jour au lendemain. On regarde une vidéo, on veut avoir la solution, c'est bon, je vais regarder la vidéo, ne plus être stressé, ne plus être anxieux et si ça marche pas, c'est qu'il y a un problème avec ce que dit la personne ou c'est qu'il y a un problème avec moi. Mais non, on peut pas changer comme ça en 3 secondes. Il faut se donner le temps. Ce qui compte, c'est votre volonté, votre intention et ensuite c'est votre engagement dans l'action. Et l'engagement, c'est pas juste aujourd'hui et la semaine qui suit, c'est tous les jours régulièrement. Qui avez-vous envie de devenir? Et donnez-vous le temps de devenir cette personne-là. Donnez-vous au moins 1 an pour changer quelque chose. Ne vous donnez pas juste le mois de janvier. Si vous avez besoin d'être quelqu'un qui passe du stress, d'une vie en permanence ou presque sous pression, stressé, l'impression de devoir courir partout, de devoir répondre aux demandes de tout le monde, que tout est urgent et important, et que demain vous avez envie d'être quelqu'un qui est zen, relaxé, qui sait profiter de sa famille, de sa vie, qui a des temps créatifs et qui sait vivre dans le moment présent, donnez-vous 1 an pour cheminer vers cette personne-là. Parce que vous allez découvrir plein de choses en chemin.
Ça va être difficile par moment, il va falloir reprendre cet engagement envers vous-même, vous rappeler pourquoi vous êtes là. Donc la volonté d'un yogi, c'est pas la volonté classique qu'on a ici, de se bouger le cul, de se faire violence, de ci, de ça, c'est non, on y va avec la patience et avec la douceur pour soi-même. On peut pas forcer la relaxation. Essayez d'ailleurs, vous allez voir, ça va pas marcher. On peut pas forcer la relaxation, on ne peut que se proposer de se relaxer et d'y aller avec soi-même. En allant vers ces choses-là avec vous-même, en cheminant avec vous-même, vous vous tenez par la main, vous faites alliance avec vous-même, vous recréez de la confiance, de la connexion avec vous-même. Ça, c'est tout ce que je vous souhaite. Et ça va nourrir votre joie, ça va nourrir votre vitalité. Vous allez rayonner différemment dès lors que vous serez relaxé. Donc, tout ce mois-ci sur la chaîne, venez pratiquer avec moi, venez découvrir des pratiques de relaxation. Et venez aussi vous dynamiser le matin, c'est important de prendre du temps pour vous, ne serait-ce que 10-15 minutes pour bouger votre corps, connecter avec votre corps. Vous allez y trouver beaucoup plus de vitalité, de vigueur que de dormir 15 minutes de plus. Introduisez des pauses, introduisez du silence dans votre journée. Essayez de mettre à distance vos pensées, même si ça passe par les écrire sur le papier par exemple. C'est extrêmement important pour se relaxer. Donc vous voyez, c'est une proposition avec plein de possibilités d'action. Encore une fois, on va pas tout faire du jour au lendemain, on va pas tout révolutionner du jour au lendemain. Par contre, on sait qu'il est possible de passer d'un état stressé et anxieux à quelqu'un qui le vit complètement différemment. Mon exemple personnel en est un, mais je suis pas la seule au monde. Aujourd'hui, je prends les choses avec beaucoup plus de distance et rares sont les choses qui me stressent. Et quand je suis stressée, en fait, c'est pas grave, j'en fais pas un drame, je m'attache pas à me raconter que je suis quelqu'un de fondamentalement stressé et le stress ne reste pas très longtemps. Et c'est ça que je veux pour vous et je vais essayer de vous transmettre du mieux possible les outils qui m'ont aidé, qui aident beaucoup de gens et qui vont pouvoir vous aider vous aussi à apaiser votre anxiété, votre nervosité, votre stress et à retrouver un corps dans lequel vous aimez être et qui vous aide aussi à faire tout ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et aussi partager votre témoignage, partager ce que vous avez envie de venir transformer à l'intérieur de vous par ces pratiques de relaxation ou par d'autres pratiques qui sont présentes sur ma chaîne qui vous invitent à vous reconnecter à vous avec beaucoup de bienveillance, de curiosité et d'amour. Et puis on va voir comment est-ce qu'on peut cheminer ensemble grâce à tous vos partages dans les commentaires, ça va être riche. Je vous remercie d'être là, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.